Une banane suspendue, des petites maisons tiroirs, une marionnette qui joue les funambules. Bienvenue dans le spectacle Toit du monde, mise en scène et écrit par Serge Boulier, acteur dans cette jolie pièce de théâtre pour enfants proposée par Dieppe Scène Nationale alias DSN. Une façon légère de raconter aux enfants les plus ou moins gros tracas de la vie. Tu joues à cache-cache? Alors pourquoi j'ai monté ce spectacle? Disons que j'entendais beaucoup parler de morosité, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, sûrement les difficultés d'une crise, on va dire. Et puis je me dis au fond, je crois qu'on peut voir la vie d'une autre façon. De toute façon, il y a toujours des montagnes à gravir. Et puis derrière, une fois qu'on est arrivé au sommet, on redescend, puis on s'aperçoit qu'il y en aura une autre derrière. La vie, c'est un peu fait comme ça. C'est pas une autoroute toute tracée, il y a plein de petits chemins. On nous fait croire quand on est tout petit que ça va être comme ça, si on travaille bien, etc., bien à l'école, etc., etc. Puis on s'aperçoit qu'il y a plein d'impondérables dans la vie. Donc des petites choses qui nous arrivent, depuis la difficulté quand on est tout petit à faire ses lacets, jusque ça peut être la maladie, ça peut être la mésaventure et la douleur de perdre un proche. Voilà, mais la vie c'est fait comme ça. Alors on a deux façons de la voir. Soit on se plaint tout le temps, soit on la voit avec le sourire. Voilà, c'est histoire de dire aux tout petits, ben voilà, ce sera fait comme ça, mais tiens qu'à vous que l'aventure soit super belle. C'est Josette. Madame Léontine. Alors aujourd'hui nous avons... Allô, monsieur Léon? Oui, c'est Léontine. Comment c'est dit que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Voilà, et l'envie de dire ça aux tout petits, mais pas que, aussi aux accompagnants qui accompagnent les petits, ce soit les parents, les grands-parents, les tontons, les tatas ou les professeurs. Comme dit Prévert, il n'y a pas de problème, il n'y a que des professeurs. Et bien de faire en sorte aussi que ceux qui accompagnent les enfants au spectacle se retrouvent à passer du statut d'accompagnateur au statut de spectateur. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, chacun peut prendre, et puis surtout ensuite, chacun peut discuter avec l'autre. Je crois que le théâtre, ça sert à ça ne sert pas à apporter des réponses, ça sert à provoquer du dialogue. Moi, je suis marionnettiste, pas comédien marionnettiste, je suis d'abord marionnettiste. C'est-à-dire que j'écris mes spectacles avec un stylo dans une main, je ne sais pas trop laquelle, si c'est la gauche ou la droite, et puis une caisse à outils dans l'autre. Donc j'aime bien fabriquer aussi mes décors parce que j'écris en même temps. Là, pour le coup, j'ai inventé ces petites maisons. Au fur et à mesure que j'ai construisais, j'avais très envie qu'elles soient habitées. Et je me racontais mes petites histoires, comme quand j'étais gamin. Moi, je jouais avec ma gomme voiture quand j'étais gamin sur le pupitre du bureau. Maman, on ne range pas ses chaussettes dans le congélateur. Hein? Eh ben dis. Et j'ai pas perdu ce goût-là. Je fais partie, en tous les cas, j'écris mes spectacles en me disant toujours « on dirait que ». Et c'est ce qui m'amuse dans le fait d'écrire. On dirait que. Voilà, et ça va pas plus loin. Puis à la fin, je dis « j'aime beaucoup ce que je fais ». Voilà, j'aime bien cette idée-là. Comme un gosse quand il joue. Voilà, j'écris mes spectacles comme un gamin quand il joue à « on dirait que ». Et je fabrique tout, du coup, ça m'aide à... Voilà, je construis mes petites histoires avec mes petits personnages. Alors, j'écris mes personnages, j'aime bien dire ça aussi parce que le fait de fabriquer mes personnages, ça me permet de les faire parler, et puis à un moment, j'attends aussi qu'ils me parlent. Je crois que tout auteur fait ça. Et à un moment, on croit qu'on écrit tout comme ça, puis on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, on leur laisse du temps, et puis ils nous racontent autre chose. Et puis le sens du détail, je crois que c'est... je suis comme ça, j'attache beaucoup d'importance, je suis un chasseur de détails. Et puis je crois que c'est aussi l'univers de l'enfant. Je suis toujours fasciné de voir ce que l'enfant retient d'un spectacle. Il retient le petit détail. Et donc c'est important de travailler jusque dans ce petit détail-là. Gamin, je ne crois pas qu'il y ait un tout petit, j'entends pour les tout petits, puisque c'est à partir de 3-4 ans. Je crois que quand on monte une histoire en linéaire, avec un début, un contenu, une fin, il ne retient pas tout, il s'attache aux détails. C'est aussi pourquoi je suis très attaché à monter des histoires avec plein de petites histoires à l'intérieur de l'histoire, pour qu'il y ait cette possibilité de s'accrocher aux petits détails. Voilà. C'est l'univers de l'enfance, enfin, c'est tel que je le conçois en tous les cas. Le docteur a dit à Léon qu'il avait avalé un crabe. Venez voir avec le sourire au coin de l'œil.
venez voir ces petites difficultés de la vie et puis peut-être apprendre, partager ce moment où on peut les voir d'une autre façon, avec juste ce petit clin d'œil. Moi j'aime bien les clowns, ce petit clin d'œil du clown, qui de toute façon, le clown il a quelque chose de fascinant, c'est qu'il nous parle de choses graves. J'aime bien Keaton, j'aime bien Charlie Chaplin. Ce que j'entends, ces clowns-là, il y a aussi le clown avec le nez rouge, la tarte à la crème, mais voilà, le fait de regarder la vie avec cette espèce de légèreté, j'aime bien mettre ça à l'intérieur de mes spectacles, et la marionnette me permet ça. Peut-être une constance dans l'écriture de mes spectacles, c'est de parler de choses graves, c'est la vie, mais avec cette espèce de légèreté-là, voilà, de trouver un petit moment, voilà, à la fois empreint de réflexion et puis empreint de sourire ou d'éclat de rire. J'aime beaucoup cette idée-là dans le spectacle. Gardez le sourire, même si les montagnes sont dures à grimper, gardez le sourire tout le temps. Voilà, c'est ce qui nous, je crois que c'est la façon la plus optimiste de voir la vie. Alors pas de panique, vous pourrez vous aussi assister à ce petit chef-d'œuvre mercredi 14 décembre à 15h, salle Jean Villain à Panly, Petit Caux, et retrouverez peut-être l'enfant qui sommeille en vous. Ah, surtout, gardez le sourire.